sur le livre de Apocalypse chapitre 6, là où nous parlons des 4 cavaliers. Mais le premier cavalier, je veux vraiment rester longtemps. Je n'ai pas à courir, on va parler doucement. Et le premier cavalier, c'est le cavalier blanc. Et ce cavalier blanc représente une fausse doctrine. Amen. Alléluia. Et le thème que nous partageons est vous n'avez encore rien vu. Mais nous voyons des choses aujourd'hui, des fois, ça nous étonne tellement. Vous savez, l'église ne commence pas aujourd'hui, les choses de Dieu ne commencent pas aujourd'hui. Quand nous étions enfants, pour ceux qui sont les monarques et ceux qui sont plus âgés, ils étaient aussi enfants, nous avons vu les églises et nous étions dans les églises. Mais les églises que nous voyons aujourd'hui, il y a un problème qui ne va pas. Et ce problème qui ne va pas, c'est justement ce qui était le thème des Jeux Olympiques. Vous n'avez encore rien fait. Et sur les Jeux Olympiques, on nous a présenté les 4 cavaliers, le blanc, le roux, le pâle et le noir. Et ces 4 cavaliers qui représentent le 7 sceaux. Ça veut dire les choses qui vont se succéder, les choses qui vont se poursuivre, qui vont nous amener à la fin du monde. Nous sommes presque dans le dernier temps. Vous savez, dans la Bible, il est écrit quelque part, les gens réclament en disant, depuis les prophètes et les apôtres, on nous dit toujours, les temps, la fin est proche, mais le monde est toujours là. Oui, c'est vrai. Vous savez, pour Dieu, 1000 ans est égal à un jour. Ce que toi tu penses dirait, pour Dieu, ce n'est que des secondes. Et la Bible est claire, la Bible dit que le Christ ne revient pas si l'évangile n'est pas d'abord prêché partout dans le monde entier. Donc si le Christ ne revient pas juste aujourd'hui, tu es à la base de cela. Tu es la cause parce que tu n'as pas encore amené l'évangile partout. Parce que en fait, l'objectif de Dieu, le but de Dieu, c'est quoi? Et que personne meure. Personne meurt. Mais tout en sachant qu'il y a ce qu'on appelle des fils de la perdition. Il y a les fils de la perdition. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 17, le Seigneur fait le bilan de son travail. Il fait l'inventaire auprès du Seigneur. Il dit à Dieu, tout ce que tu m'as donné, je te rends grâce de tout ce que tu as fait pour moi. Je reconnais que nul ne peut venir à moi si tu ne l'envoies pas. Et le Seigneur dit ceci, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés, sauf le fils de la perdition. Vous savez, il y a un mystère, il y a une doctrine de la prédestination. Mais dans la doctrine de la prédestination, vous devez comprendre que nous avons aussi ce qu'on appelle les fils de la perdition. Je vous ai parlé un jour du bateau de Noé. Noé, Dieu l'a confié à une mission de construire un bateau et de faire de la sorte que tout le monde rentre. Alors, Noé, il construit le bateau selon le plan de Dieu. Je vais vous dire une chose, tout ce que tu construis, selon le plan de Dieu réussit. Amen. Mais tout ce que tu construis, non selon le plan de Dieu ne réussira pas. C'est pour ça que j'ai toujours dit à quelqu'un, n'ayez pas crainte. Ce que tu penses dans ta tête, la Bible dit, tout projet que nos cœurs forment, l'accomplissement vient de Dieu. Dieu est l'accomplissement de nos projets. Donc, tout ce que tu fais, d'ailleurs, je vais dire, c'est pour ça que Jésus-Christ dit, quand vous priez, dit toujours que ta volonté soit faite. Alors, tout ce que tu fais, qui est dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, même si ça prend du temps, elle finira toujours par s'accomplir. C'est pour ça que la Bible dit, même si vous la voyez tirer, je veux dire à une personne ce matin, même si le mariage tire, même si le papier tire, même si la maladie persiste jusqu'aujourd'hui, ne crains rien. La Bible dit, attends-la, mais avec patience, amour et foi. Le problème des chrétiens, c'est quoi? Nous perdons la foi devant les difficultés. Nous perdons la foi. Et ce qui tue notre foi souvent, ce sont les doutes. Quand tu pries Dieu, n'ayez pas de doutes. Les doutes, ce sont des obstacles majeurs qui empêchent Dieu d'agir dans nos vies. Amen. Jean-Baptiste,
La Bible dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean. De tous ceux qui sont nés de femmes. Ça veut dire les Moïse ont existé. Les Abraham ont existé. Les Noé ont existé. Les Élie ont existé. Mais la Bible dit, et c'est Jésus qui le déclare. Jésus dit, ces gens-là que vous voyez, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que lui. Jean-Baptiste était plus grand qu'Abraham. Il était plus grand que Noé. Parce que c'est Jésus qui le dit. Tout en sachant que Jésus lui-même fut né d'une femme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelqu'un me suit? J'ai envie de prêcher. Quelqu'un me suit? Jésus lui-même est né d'une femme. Mais Jésus dit de tous ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'exclut pas. Il ne s'exclut pas. Pourquoi? Parce qu'à cet instant-là, Jésus est homme. D'ailleurs, dans les fausses doctrines, je parle aussi de la christologie. On a les temps, mais même si on va rester 10 ans, on restera 10 ans. Mais je veux parler des choses qui sont capitales pour la foi de quelqu'un. Jésus qui parlait de tous ceux qui sont nés de femmes. Il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Ce n'était pas Jésus Dieu, mais c'était Jésus homme. Mais écoute, Jean-Baptiste, quand il voit Jésus passer, il regarde Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ce que j'aime, c'est Jean et c'est Jésus, et que personne ne l'a baissé l'autre. Jésus a élevé Jean, Jean aussi a élevé Jésus. Mais si tu fais la bénédiction, commence à élever ton frère. C'est lui qui critique souvent. Dieu ne l'assiste pas. Il y a des gens qui viennent dans les églises, ils viennent que pour voir des défauts. Ils viennent que pour voir des fautes. L'église d'Atronière, c'est ici, cela n'était pas bien. D'ailleurs, quand tu viens à l'église, viens pour prier Dieu. Quelque chose qui va se passer, prie Dieu. Et dans ton entourage, arrête de rabaisser les gens. Oh lui là, je pense qu'il ne réussira pas. Oh lui là, bien aimé, Jean était le cousin de Jésus. Jean-Baptiste était cousin à Jésus. C'est pour ça que j'ai toujours dit que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de famille. C'est un Dieu de famille. Surtout dans les familles, arrête de rabaisser ton grand frère. Arrête de rabaisser ton petit frère. Oh, ce petit-là, j'ai tout fait pour lui, mais je pense que c'est fini. Non, tu ne parles les derniers mots. Dans la vie de ton petit frère, ni de ton grand frère. Nous avons vu les gens qui étaient de voyous et qui sont devenus de vrais serviteurs. Paul, il était Saül. Et Saül était un voyou spirituel. Le Paul que nous prêchons, c'est Saül. Son nom, c'est Saül. Et ce Saül était un voyou spirituel. Il tuait les chrétiens. Il a tué Étienne. Paul a tué Étienne. Mais la Bible dit ceci. Paul dit, je ne me glorifie pas. S'il faut que je me glorifie dans le Seigneur. De tous ceux qui sont passés, depuis le Seigneur jusqu'à moi, il n'y a pas plus grand que moi. Les matières ont existé. Les gens de Pierre avait la clé, mais Pierre n'a pas fait le travail que Paul a fait. Mais Paul fit un foyer. C'est pour ça que ne critique pas quelqu'un par sa situation d'aujourd'hui. La destinée d'une personne dépend de Dieu et pas d'une personne. La grandeur d'une personne dépend de Dieu et d'une personne. Je veux te rassurer ce matin. Ne te sous-estime pas. Quel que soit ce que tu passes aujourd'hui, Dieu a un plan merveilleux pour toi. La Bible dit ceci, dans le livre de Jérémie 11, 29. Car je formais le projet pour vous. Un projet non de malheur, mais pour vous donner un avenir espéré. Pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Je déclare ceci ce matin pour ta vie. Quel est le projet de bonheur que Dieu a formé pour toi? Commence à te suivre maintenant. Je dis à te suivre. Même pas te suivre, à te poursuivre. Sois poursuivi par le bonheur au nom de Jésus. Je dis sois poursuivi par le bonheur. Je dis poursuivi. Je dis que tu sois poursuivi. Non, je ne vais pas dire suivre. Parce que quelqu'un peut te suivre et te fatiguer. Mais si quelqu'un te poursuit, il ne te lâche pas. Il est là pour te surveiller, te geste et le fait. Et que le bonheur te poursuit. Jésus a élevé Jean a élevé Jésus. Quand Jean voyait Jésus, il disait, voici l'agneau de Dieu. Jésus, il vient devant, dans les Jourdain, devant Jean. Jésus dit, non.
Jésus. S'il faut témoigner, témoigne toujours la vérité. S'il faut dire à quelqu'un des choses, dis toujours la vérité. Jésus nous présente ce qui est juste. Devant tout le monde. Jésus élevait toujours Jean. Parce que vous devez savoir, ils étaient de la même famille, mais Jean était le grand frère de Jésus. Charnellement. Jean avait 6 mois de plus que Jésus. 6 mois d'âge plus que Jésus. Pour comprendre ça, quand Élisabeth fut tombée, j'aime la parole de Dieu. Oh Seigneur, pourquoi tu es en train de m'amener comme ça? J'avais autre chose dans la tête. Vous savez, j'adore la parole. Vous savez, là on va voir Zacharie. Le père de Jean-Baptiste, lui, il dit ta femme tombera enceinte. Zacharie doute. J'ai dit, le doute, c'est une arme extraordinaire. Le doute, c'est une... Ne doutez pas. Quelle que soit la maladie que tu as, moi je crois au nom de Jésus que la puissance de maîtrise de Jésus est capable de te délivrer. La Bible dit tous ceux qui invoqueront le nom de Jésus seront sauvés. Ce qui empêche le miracle dans ta vie, c'est le doute. Dieu envoie un ange. Cet ange, avant de voir Élisabeth, il a d'abord vu Zacharie. Mais Zacharie a douté. Zacharie a dit, ah, je suis vieux, ma femme est vieille. Comment verra-t-il que ma femme tombe enceinte? D'ailleurs, nous n'avons plus de désir. Zacharie dit, nous n'avons plus de désir. Ça veut dire, je ne touche même plus ma femme. Comment est-ce que tu veux que ma femme tombe enceinte? Zacharie ne savait pas que Dieu était capable même de faire un enfant sans que l'homme touche la femme. Parce qu'il l'a fait avec Marie. Ah, tu n'as pas compris. Ah, tu n'as pas compris. En fait, Dieu pour te bénir, tu n'as pas besoin de l'intervention de l'homme. Dieu pour t'élever, tu n'as pas besoin de l'intervention de l'homme. En fait, Dieu, quand il veut faire quelque chose, il peut utiliser l'homme, comme il peut passer lui-même. Vous savez, je ne sais pas comment est-ce que Élisabeth fut tombée enceinte parce que la Bible n'explicite pas vraiment. Mais ce qui va se passer quand Zacharie va douter, la Bible dit Dieu va s'élever. Quand il doute, Dieu s'élève. Ton miracle, tu ne l'as jamais. Parce qu'à chaque fois que tu doutes, Dieu s'élève. Il ne faut jamais énerver Dieu. La Bible dit la joie de Dieu, c'est notre force. La joie de Dieu. En fait, il faut faire toujours de la sorte que Dieu soit content. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient celles que tu traverses, fais toujours que Dieu soit content. Il arrive que Dieu puisse pousser les cris de joie. Vous savez, quand l'homme est satisfait de quelque chose, il va lui faire waouh. Et Dieu aussi, quand il est satisfait de ce que tu fais pour lui, il crie pour des cris de joie. Vous savez, les anges, les gardiens, les 4 vieillards, dans un trône, il est assis comme ça. Parce que quand tu pries Dieu, les 4 vieillards n'attendent pas. Ils ne comprennent pas ce que tu pries, ce que tu dis à Dieu. Ta prière ne passe pas par les 4 vieillards. Ta prière ne passe pas par les 4 êtres humains. Ta prière passe directement dans les oreilles de Dieu. Et ce qui est étonnant, est que le 24 vieillards de faire ça comme ça, si il va te crier, waouh! Dès qu'il se regarde pas crier, qu'est-ce qui se passe? Mais comme il ne peut pas poser la question, il reste comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, je vais vous dire une chose. Il est celui qui sonne le cœur et les mains. Zacharie va douter. L'ange va frapper Zacharie de l'aveuglement. Zacharie va devenir aveugle. Et la Bible dit qu'Élisabeth va tomber enceinte. Et quand Élisabeth va tomber enceinte, qu'est-ce qui va se passer? Marie, entre-temps aussi, l'ange va la visiter et va tomber enceinte. Mais c'est que j'aime à Marie, parce que Marie, quand elle est tombée enceinte de Jésus, Marie, elle avait entre 16 et 18 ans. Marie, elle avait entre 16 et 18 ans. Mais qu'est-ce qui va se passer? Marie va apprendre que sa grande sœur Élisabeth aussi était enceinte. Mais Marie a compris une chose, même si elle était enceinte, elle-même aussi, mais sa grande sœur était beaucoup plus âgée. Qu'est-ce que Marie va faire? Même enceinte, elle va aller habiter chez Zacharie. Dans la maison de sa grande sœur. Toi qui n'aimes pas, dans les fausses doctrines, dans les fausses doctrines, il y a une doctrine que les églises prêchent, la doctrine de la servitude. Ils disent, quand il y a quelqu'un chez toi, c'est la servitude. Quand tu assistes quelqu'un, c'est la servitude. Oh, ne donnez pas, c'est la servitude, fausse doctrine.
quoi fausse doctrine? Dis avec quoi fausse doctrine? Avance. La doctrine de la servitude. Bien aimé, il y a des églises ici. Souvent où on prêche les combats spirituels. Il y a un moment où on vous dit aider trop, c'est la servitude. Aider trop. Marie était enceinte. Si elle était dans le jour, on allait dire c'était des liens, c'était de la servitude. Comment est-ce que tu es enceinte? Tu vas aider encore ta grande sœur était enceinte. Marie était nazie de sa grande sœur. Nazie, ça veut dire elle était l'assistante de sa grande sœur. Pendant que sa grande sœur était enceinte, elle-même aussi était enceinte. Dans la fausse doctrine, dans les fausses doctrines, on vous dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais dans la doctrine de la Bible, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de famille. Lui-même, il se définit comme Père, Fils et Saint-Esprit. Donc si Dieu respecte la hiérarchie familiale, celui qui ne respecte pas la hiérarchie familiale, il ne peut pas être béni. Des fois, ta bénédiction est liée à ta famille. Même si Dieu n'a pas besoin de passer par quelqu'un pour te bénir, mais des fois ta bénédiction est liée par ta famille. Ça veut dire, la façon dont tu respectes les grands frères, la grande sœur, et la façon dont Dieu te bénira. C'est pour ça que la Bible dit d'ailleurs que celui qui ne prend pas soin des siens et qui ne s'occupe pas de sa famille a nié la foi et il est impie plus qu'un impie. Donc la Bible dit celui qui oublie sa famille, il est plus qu'un païen. Tu es plus que mort. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus que mort. Lui là, chacun pour soi. Je suis moi avec les enfants, ma femme, je suis moi avec mon argent. Non. Nous sommes nés avec des gens. Dieu nous a donné des frères et des sœurs. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de frères et de sœurs. Et qui pleurent. Par exemple, moi je pleure tous les jours. J'ai des cousines, mais je n'ai pas une petite sœur. Je pleure tous les jours. Parce que j'ai compris que dans une famille, il faut qu'il y ait une fille. Quelqu'un peut dire avec moi, il faut qu'il y ait une fille. Quelqu'un dit, peut dire avec moi, il faut qu'il y ait une fille. Parce que la fille représente l'équilibre de la famille. Une fille de la famille représente l'équilibre. C'est la fille qui équilibre la famille. Souvent les hommes, quand ils se marient, ils se battent. Ils se battent. Mais la fille, elle va, mais elle retourne toujours. Et là, nous les voyons souvent. Les filles, quand elles se marient, les enfants sont souvent chez eux. Si tu as un garçon, donc, il t'amène son enfant souvent, il faut rendre gloire à Dieu. Amen. Parce que c'est comme ça, c'est naturel. Les enfants sont plus attachés aux mamans. Et quand une fille se marie, souvent l'enfant, elle l'amène à sa mère. C'est important. Et si vous avez une fille dans la famille, il faut la protéger. J'aime les cantiques des cantiques. Les cantiques des cantiques disent, si quelqu'un veut venir toucher à notre sœur, à notre petite sœur, que ferions-nous? C'était des frères qui s'est concertés. Et ils parlaient de leur sœur sans que leur sœur soit au courant. Vous savez, si vous avez une sœur, il faut faire des concertations contre votre sœur. Notre sœur, tu vois, comme si son mari n'a pas acheté de super. Nous-mêmes, on va acheter une super, on va l'amener. Vous savez, nous, on avait des oncles. Hein? C'est pour ça que les oncles d'aujourd'hui, ce sont des oncles de famille inutile. Vous savez, nous, on avait des oncles. Tous les bonnes années, les oncles amenaient des sacs de riz, des cartons de poulet, des cartons de poulet que nous vivions. D'ailleurs, même Dieu, vous savez, le Saint-Esprit que nous prions, nous appelons le Saint-Esprit, c'est le juif messianique. Parce qu'il y a les juifs hébraïques et les juifs messianiques. Les juifs messianiques, ce sont les juifs qui croient en Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et chez les juifs messianiques, on ne dit pas le Saint-Esprit, mais on dit la Saint-Esprit. Et vous verrez que Dieu, pour créer, il avait besoin de la Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit que nous appelons, que les messianiques appellent le Saint-Esprit, elle est au féminin. C'est pour ça que la Bible dit qu'elle est un esprit ou un esprit consolatrice. Amen. Donc, dans la fausse doctrine, on te dit
y a des moyens, si tu as des frères qui galèrent, aide-le. Même si ce frère, vous savez des fois, si tu as un frère qui te déteste, tu sais qu'il te déteste, mais tu sais aussi que ce frère-là, ou la sœur là, elle est en souffrance. Si tu as le moyen, la Bible dit que celui qui fait du bien continue à faire du bien. Quelles que soient les circonstances, fais du bien. Vous savez, la Bible dit celui qui pardonne, c'est comme s'il prenait des charbons ardents, il le mettait dans la tête de la personne qui le fait le problème. Et la Bible dit que la vengeance et la rétribution ne nous appartiennent pas, mais appartiennent à Amen. Celui qui veut évoluer va aimer la famille. Parce que des fois la bénédiction, c'est pour ça tu vois Jésus, quand il voyait Jean, Jésus savait que Jean c'était son grand frère. Quand il voyait Jean, il élevait Jean. Jésus. Il élevait Jean. Il dit de tous ceux qui sont nés d'une famille, il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas de plus grand que lui. Mais le problème des gens, c'est quoi? Jean va douter de Jésus. Il doute quand? Jean, il doute quand il rentre dans les difficultés. Les chrétiens, quand ils sont dans les difficultés, ils oublient que nous prions un Jéhovah Jireh. Quand ils sont malades, ils oublient que nous prions un Jéhovah Rapha. Ils oublient que nous prions un Jéhovah Tikenu. Ils oublient que le Dieu que nous prions, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ce n'est pas un Dieu minuscule, mais un Dieu majuscule. C'est un Dieu créateur. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Si le médecin dit que tes organes sont malades, Dieu est capable de te changer les organes. Il est le créateur, il est l'auteur, il est capable. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Donc ce qui est impossible à Dieu devient possible dans ta vie du moment où tu crois. Je te dis crois à partir de ce matin. Que les choses vont commencer à changer. Je dis crois à partir de ce matin. Que la gloire va t'accompagner. Je dis crois à partir de ce matin. Que la puissance de Dieu est avec toi. C'est chrétien là. C'est le Messie. C'est le tout. Jean va douter. Jean doute comment? On arrête Jean à cause de la vérité. Vous savez, à cause de la vérité, Jésus-Christ dit on vous persécutera. Accepte qu'on te persécute. Mais reste dans ta position. Vous savez, cette église, si elle existe jusqu'aujourd'hui, parce que je suis toujours resté dans ma position, quel que soit ce qui s'est passé, je suis resté. Pourquoi? Parce que quand je sais que ce que tu dis est vrai, quel que soit ce que les gens pourront dire de toi, reste dans ta position. Parce qu'il n'a pas compris. Si ce que tu crois est vrai, même si tu ne sois pas boyo, même si tout le monde ne veut plus de toi, reste dans ta position. Dieu est toujours à côté de ceux qui sont dans le vrai. Même si tu vis la sécheresse, même si tu passes le désert, même si tu manques où dormir, mais si tu sais que tu es dans la vérité, reste dans ta position. Jean-Baptiste, on va l'arrêter. On arrête Jean, on l'amène en prison. Quand il arrive à la prison, il commence à avoir des doutes. C'est lui, Jean, qui avait déclaré. Celui-là est le nom de Dieu qui ôte le péché. Le même Jean va commencer à douter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à ses disciples d'aller poser la question. Vous devez comprendre que Jean était aussi un peu têtu là. Jean savait que le Messie est là. Mais il avait aussi son nom famille. Je parle des fausses doctrines. Apocalypse chapitre 6. À partir du verset 1er, ça vous pouvez le noter. Jean avait les disciples de Jean. C'est pour ça que vous allez d'abord, vous allez d'ailleurs voir que les disciples de Jean vont aller voir Jésus en lui posant la question. Comment est-ce que nous gênons et tes disciples ne gênent pas? Si je n'ai pas oublié la formule. Parce que Jean, vous savez, même jusqu'aujourd'hui, il y a des disciples de Jean. Si tu vas vers l'Iran, il y a des baptistes, donc pas les baptistes dans le sens protestant, mais des disciples de Jean, des gens qui croient qui ont le message de Jean. Même à l'époque de Jésus, il y avait de fausses doctrines. La Bible dit que les disciples vont aller prêcher. Ils vont croiser un groupe de gens. Jésus lui-même était vivant. Bien-aimé, il ne s'étonne pas de voir la prolifération des églises. C'est biblique. Même à l'époque de Jésus, Jésus lui-même vivant, il y a des gens qui prêchaient au nom de Jésus, mais physiquement Jésus ne le connaissait pas. Les disciples vont prêcher. Ils croisent des gens.
en train de prêcher, j'ai dit, oh, mais vous prêchez Jésus comment? Il ne vous connaît même pas. Jésus les connaissait spirituellement. Ah, mais physiquement comme ça, Jésus ne les avait pas vus, mais Jésus les avait déjà vus parce que Jésus est spirituel. Amen. Vous savez les jours de la consécration, des 70 anciens de Moïse, la Bible dit, il y avait des personnes qui n'étaient pas là, ils étaient loin. Mais quand Dieu les avait choisis, Moïse consacrait 68, les dieux qui n'étaient pas présents, l'esprit de Dieu les a poursuivis là où ils étaient dans leur maison. Que l'esprit de Dieu te poursuive. Est-ce que tu comprends mon enfant? J'ai dit que l'esprit de Dieu te poursuive. J'ai dit que l'esprit de Dieu te poursuive. Ah, que l'esprit de Dieu aille te chercher partout tu seras. Partout il y a ton bonheur, que l'esprit de Dieu aille le chercher. Là où il y a ton mariage, que l'esprit de Dieu aille le chercher. Là où il y a tes papiers, là que l'esprit de Dieu aille le chercher. Là où il y a ton voyage, que l'esprit de Dieu aille le chercher. Jean-Baptiste, il envoie des émissaires pour voir Jésus poser la question à Jésus si réellement c'est lui qu'on attendait venir. Quand les disciples et les gens vont poser cette question à Jésus, la Bible dit Jésus va s'énerver. À chaque fois que tu doutes de la grâce, Jésus s'énerve. Voilà pourquoi les choses tardent dans ta vie. Parce que des fois tu viens à l'intercession, tu as prié. Mais quand tu rentres chez toi, tu vois les courants que la prophétie t'a envoyé, qui te décourage et tu commences à douter. Ne doute de rien. Je disais tout à l'heure, à l'évangile c'est Branham et Donatien. Je les ai dit, moi comme vous me voyez là, je ne doute pas. Vous avez dit, moi fait des grâces, je ne doute jamais, je regrette jamais. Vous savez, regretter c'est passer du temps pour lui. Regretter c'est attirer des maladies, des hypertension, des problèmes pour lui. Si vous connaissez un sans-foutiste, moi je suis sans-foutiste. Je ne regrette pas. Même si tu vas bouffer de l'argent, j'ai la foi que Dieu me donnera une autre. Amen. Le regret n'est pas de Dieu. Vous savez, Dieu sait le famille d'être regretté un jour. Quelqu'un est en train de suivre. Quelqu'un est en train de suivre. Dieu s'est repenti d'être, Dieu s'est repenti d'être regretté un jour. Un jour, Dieu a regretté. Le regret de Dieu a fait que Dieu détruit le monde par l'autre. Quelqu'un sait ce. Un jour, Dieu a regretté. La Bible dit qu'il est regretté d'avoir créé l'homme. Et quand Dieu regrettait d'avoir créé l'homme, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a détruit l'homme, a détruit le monde. Dieu a détruit le monde. Parce que quand tu regrettes, le regret peut te pousser à devenir l'arrêt. Ah, je l'ai aidé. Il me fait comme ça. Ah, les A n'est pas de Dieu. Dieu, après avoir vu les conséquences de ces regrets, Dieu se répand. Dieu dit, je ne le ferai plus jamais. Dieu ne regrette pas d'être avoir créé comme Dieu. Parce que Dieu sait, comme il t'a créé, il a un projet aussi pour toi. C'est pour ça qu'il est content de toi de ce que tu es et de ce que tu as. Parce que Dieu t'a créé avec amour. Et avec bonté. Ne regrette jamais. Elle t'a laissé, gloire à Dieu. Au moins que ça soit toi qui as commencé. Mais si ce n'est pas toi, elle m'a laissé, oui. Ça va me faire mal, oui. Mais je ne regretterai pas parce que je sais que le Seigneur a un plan pour moi devant. Le Seigneur a un plan pour moi devant. Le Seigneur a quelque chose de bon pour moi devant. Si quelqu'un te dit tu vas voir, dis à cette personne, je ne verrai rien parce que le plan de Dieu s'accomplira dans ma vie. Si quelqu'un te dit tu vas regretter, dis à cette personne, je ne regretterai pas. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour moi. Si il y a quelqu'un qui souffre sur lui, sois patient. Même si tu souffres aujourd'hui, sois patient. Où est un team? Non. Où est un team? Serre ton cœur. Serre. Vous savez, les amis pas à cause d'un team. Quand il y a des problèmes, ne te panique pas devant les situations. Il y a un lieu qui ne te panique pas. Jésus n'a pas paniqué devant
les soldats de Pilate. Ils arrivent comme ça. Il est où? Ils ne comprenaient pas qui était Jésus. Pilate monte, il dit ici, celui que je vais faire un petit là. C'est lui là. Il vient, il le fait. Les soldats, ils arrivent pour attraper Jésus. La Bible dit Pierre prend son épée et il coupe l'oreille des soldats. Jésus dit pourquoi tu as fait ça? Jésus, il ramasse l'oreille, il le remet en place. Jésus ne regrettait pas. Parce que Jésus savait que le chemin de la croix qu'il a été en train d'emprunter, c'était le chemin de son élévation. Jésus savait que le chemin de la croix qu'il était en train d'emprunter, c'était le chemin de son élévation. Je répète, Jésus savait que le chemin de la croix qu'il était en train d'emprunter, c'était le chemin de son élévation. Je répète, Jésus savait, pardon, que le chemin de la croix qu'il était en train d'emprunter, c'était le chemin de son élévation. Le chemin de la croix que Dieu est en train de traverser, c'est le chemin qui t'enlèvera à l'autel. C'est le chemin qui t'amènera à l'élévation. C'est le chemin qui t'amènera à la gloire. Laissez les gens se moquer de toi. Laissez les gens parler de toi comme ils veulent. Mais sache qu'après le mauvais temps, apparaît toujours le beau temps. Tu traverses le mauvais temps. Jésus a traversé le mauvais temps. Mais Jésus n'a pas douté de la gloire que le Père lui a promis. C'est pour cela que dans le livre des gens 17, notez-le. Jésus dit ceci: je fais ce que tu m'avais demandé de faire. J'ai glorifié ton nom. Maintenant, glorifie ton Fils, comme ton Fils t'a glorifié. En fait, ce qui est important avec Dieu, si tu veux que Dieu te glorifie, glorifie d'abord Dieu. Dans toute forme de circonstances que tu traverses, c'est alors que le Seigneur viendra et il t'élèvera. Écoutez, Anne avait des problèmes. Pendant que sa rivale pondait des enfants, la rivale d'Anne pondait. Vous savez, à l'époque de l'Ancien Testament, les rivales faisaient de la sorte que l'autre rival souffle. C'est pour ça que vous verrez que même Rachel et Léa, ils vont aller chercher des mandragores, donner à l'homme pour que l'homme devienne viril pour tomber enceinte. Écoutez, Rachel dit: j'ai trouvé des mandragores, je donnerai à mon homme, et ce soir mon homme sera avec moi, et je tomberai enceinte. Les mandragores, ce sont des stimulants. C'est rare de voir une femme lui-même, elle-même, elle va acheter des stimulants pour son homme. Elle va acheter un jour, papa, maman m'a quitté sa vie. Il n'y a pas d'aphrodisiaque. Mais je ne sais pas quoi. Même nous sommes calme. La personne sera étonnée. Elle-même l'a fait. Papa, maman, elle m'a eu au coso. Les mamans, vous-même aussi, vous devez aller des fois acheter des aphrodisiaques. Son mari ne savait pas, mais elle a fait ça. C'était Léa Rachel qui a fait ça. C'est Léa Rachel. Ils l'ont fait. Elle a même allé acheter des mandragores. La Bible dit des mandragores. Elle l'achète elle-même. Elle vient, elle se vend aussi auprès de sa rivale qui était même sa petite sœur. Et elle marche avec la bouteille de son mandragore. C'est comme le tamaoussien. Elle marche avec la bouteille de gingembre. Aujourd'hui, tu vas voir. Aujourd'hui, le mari viendra dormir chez moi avec les mandragores, parce que les mandragores, c'était le fortifié. Donc, Rachel va acheter la pilule bleue elle-même pour son homme. Donc, toi aussi, tu peux constater que ton homme est dans une époque de faiblesse, tu peux le faire. Et moi, je ne vais pas le faire. C'est pour ça avoir des femmes comme des Rachel, c'est une bénédiction. Est-ce qu'il y a des Rachel ici? Est-ce qu'il y a des Léa ici? Ça va, non, je pense qu'on va dans l'autre. Donc ici, il n'y a personne qui a déjà fait des aphrodisiaques. Ah, que Dieu te bénisse. Ah, il y a qui l'a tiré. Alléluia. C'est biblique, c'est que je vous prête, c'est biblique. Et dans la Bible, je ne suis pas en train de vous fabriquer des histoires, c'est biblique. Alléluia. Les mandragores, il faut acheter les mandragores des fois. Ça fait pimenter aussi l'amour. Écoutez, Anna était en train de traverser des moments compliqués difficiles. Anna, des moments compliqués difficiles. Pendant que sa rivale pondait des enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit Anna est
même si tu arrives à voir tes enfants, toi tu n'as pas encore fait reste fidèle. Il y a un Samuel pour toi. Vous savez, Pénina, la nouvelle d'Anna, a fait des enfants. Et elle a même fait 10. Mais on n'a jamais cité un enfant de Pénina dans la Bible. Le nom d'un enfant de Pénina dans la Bible. Mais Anna a eu qu'un enfant, un seul. Mais l'enfant d'Anna, c'est Samuel. L'enfant d'Anna, c'est Samuel. Alléluia. Alors, ne doute pas. Ne doute pas. C'est très important. Celui qui doute, Dieu ne l'assiste pas. Quelque chose que tu traverses, c'est lui qui doute. Dieu ne l'assiste pas. Et Jean-Baptiste a douté. Quand Jean-Baptiste a douté, les disciples de Jean vont venir voir Jésus en lui posant la question. Est-ce que notre maître Jean nous envoie à te poser la question? Est-ce que c'est vraiment toi que nous attendions? Jésus regarde les disciples de Jean. La Bible dit les disciples de Jean. Donc Jean, même s'il était de la même famille que Jésus, même s'il savait que Jésus était le Messie, au lieu de suivre Jésus avec ses disciples, lui aussi il avait son plan à son côté. Il avait son groupe à lui et il prêchait les enfants de son côté. Même si le Messie était là. Et il envoie ses disciples aller voir Jésus. Vous savez, Jésus, même s'il savait que son grand frère Jean avait aussi son truc à lui, Jésus n'a jamais dénigré Jean. Il l'a toujours aimé. Même si tu n'as pas la même vision avec ton frère, ton grand frère, ton petit frère, ta petite sœur, ta grande sœur, ne dénigre jamais quelqu'un. Chacun a une destinée. Est-ce que quelqu'un attend? Chacun a une destinée. Dieu a un plan pour chacun de sa manière. Est-ce que vous comprenez? Il y en a ceux qui sont appelés à être des médecins. Il y en a aussi ceux qui sont appelés à être des chauffeurs livrés. Comme moi. Je suis chauffeur livré, mais pas lui. Il y en a, ils sont des médecins, mais ils ne sont pas épanouis. Alléluia. Donc, dans la doctrine de la prédestination, je vais revenir à la doctrine de la prédestination. Il ne faut pas douter de la grâce de Dieu. Jésus a regardé les disciples de Jean. Il les regarde, il dit, allez dire à Jean, à votre maître, que le paradis marche. Les abeilles. Mais comme il a douté de moi, allez dire aussi, dans le royaume des cieux, même le plus petit de tout le petit sera plus grand que lui. En fait, tu peux rater la bénédiction que Dieu a préparée pour toi à cause des doutes. Zacharie a douté et devenu aveugle. En fait, à cause de tes doutes, tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus le bonheur. Tu ne vois plus la gloire. Tu ne vois plus l'avancement. Tu ne vois plus le succès. Parce que tu viens à l'église avec des doutes. On te prêche la parole avec des doutes. Alléluia. Mais dans le mystère de la prédestination, la Bible dit ceci. Livre de Jean chapitre 17. Je suis du Père de tous ceux que tu m'as donné. Je les ai gardés sauf le fils de la bénédiction. En fait, Judas était avec Jésus. Mais Judas n'était pas appelé d'être sauvé. Il y a des gens qui viennent aussi dans les églises, mais ils ne sont pas appelés d'être sauvés. Vous savez pourquoi? Parce que tu verras une personne à l'église, ça fait 100 ans, mais il ne change pas. Ça fait 100 ans qu'il est à l'église. Ou elle est à l'église, mais elle ne change pas. Vous savez, dans le bateau de Noé, il n'y avait pas que de vivants qui étaient rentrés. Écoutez-moi très bien. Dans le bateau de Noé, il y avait des vivants, mais il y avait aussi des morts. Le mort qui était dans le bateau de Noé, c'était une sorte de subsistance pour les animaux vivants, pour les vivants qui étaient dans le bateau. Bien aimé, Dieu peut utiliser un être comme subsistance à ta survie. Amen. Je dis, Dieu peut utiliser un être comme subsistance. C'est pour ça que dans ta vie, que tu as rencontré des gens. Quand tu l'as rencontré, il t'a aidé pour une chose. La chose a marché, mais tu n'as plus jamais revu la personne. C'était une subsistance. Quelqu'un peut dire avec moi, j'ai une subsistance. Donc Judas était avec Jésus. Mais Judas était un fils de la bénédiction. Mais vous savez, même si tu étais prédestiné à mourir, la Bible dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Jean 3,16. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Je prie pour toi
quelles que soient les circonstances que tu as, et que tu es venu à l'église, que tu ne péris pas. Je dis que tu ne péris pas. Reçois la vie éternelle. Je dis reçois la vie éternelle. Je dis reçois la vie éternelle. Marie enceinte, Marc 2, Marie enceinte, écrivez ce que je vous dis, je dois donner comme verset. Marie enceinte, elle va aller aider sa grande sœur. Sa grande sœur. Yaya, quand tu as une sœur, tu as un frère qui est dans la galère, si tu peux l'aider, aide-le. Amen. Vous savez, il y en a des petits membres, il y en a des gens qui ont des cœurs, je ne sais pas des cœurs des humains. Il peut voir, ou elle peut voir son frère ou sa sœur dans la galère. Mais ça ne le concerne pas. Pourquoi? Parce qu'il est un pasteur, parce qu'il a une maman, soi-disant pasteur, qui lui dit que si tu continues dans ce chemin-là, tu es dans l'esprit de la servitude. Dans la famille, la servitude n'existe pas. Jésus a donné sa vie pour sa famille. C'est pour ça que la Bible dit, il n'y a pas de truc en amour qui est servi. De donner sa vie pour les autres. Quand tu donnes ta part de foufou à un frère, Dieu te rendra 10 parts. La Bible dit, si tu veux faire du bien, fais-le. Surtout aux frères dont vous êtes avec eux dans le Seigneur. Mais n'oublie pas que celui qui ne prend pas soin de lui et qui ne s'occupe pas de sa famille, il a nié la foi. Et il est perdu plus que le but. Celui qui ne prend pas soin des siens. Le sien, c'est le restreint. Ça veut dire que tu es papa, père, mère et les enfants, les siens. Et d'une façon élargie, la Bible dit celui qui ne prend pas soin des siens et qui ne s'occupe pas de sa famille. Le sien, c'est le restreint et la famille, c'est l'élargi. Parce que toi, tu penses que la famille, c'est seulement toi et tes enfants. Mais toi et tes enfants, c'est les siens. Mais par contre, la famille, elle est élargie. Dans la famille, tu es né avec le frère et tu es né avec les sœurs. Et la fausse doctrine te dit que chacun pour soi, Dieu pour tous, un pour un, d'un pour l'autre. Si ton frère te fait du mal, fais du mal. Quand ton frère, si ta famille, quand tu as raté, mais quand tu as mort. Les familles ne se coupent pas, mais on peut les couper. Si ce lien-là veut se couper, reconstruis-le. Parce que frère, je vais te dire une chose. Tu ne sais pas qui pourra te l'aider. Je vis des gens qui étaient comme ça. Ils sont finis comme ça. On a vu les gens à l'époque de Mobutu, tu les vois dans les machines. Ils sont morts à l'ici. Mais c'était déjà élevé. Mais aujourd'hui, toi tu as, mais demain peut-être celui que tu négliges. C'est celui-là qui t'aidera. C'est pour cela d'ailleurs, je vous exhorte aujourd'hui, je vais m'arrêter. Je vous exhorte aujourd'hui en vous disant la fausse doctrine te fait éloigner de ta famille. Mais sache que la famille est très importante.